Salut, c'est Zeppeli. Et aujourd'hui, on va regarder ensemble cette figurine d'Aiolos Revival. Une figurine sortie au Japon en janvier 2021 pour 11 000 yens et éditée en Occident en mars 2021 pour une somme d'environ 110 €. Alors, on va regarder ensemble cette boîte. Première face. Là, je pense qu'on peut le dire directement. C'est indigne. C'est indigne. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il n'y a aucun effort de pose sur le personnage. Rien à voir avec la boîte d'origine. La boîte d'origine de la version 2012 nous montre Aiolos prêt à tirer une flèche dans une pose dynamique. Là, il est debout dans une position de Playmobil. Les couleurs ne rendent pas justice, à mon avis, à ce qu'on a dans la boîte, puisque, comme on voit ici, les orangés de la jupe et de la couronne sont extrêmement prononcés dans cette version ici, surtout en fait sur le visuel, dans une couleur qui fait plus Cheetos qu'autre chose. On a le bonus du bébé Athéna qui, je sais pas, le stagiaire Photoshop s'est dit, alors je vais mettre super en avant sur la boîte, je vais le faire flotter dans l'espace, ce sera magnifique. Donc, qu'est-ce qui a sauvé finalement sur cette face? Au moins on voit ce que c'est, hein, on voit que c'est Aiolos Revival. On a l'effort d'avoir mis un visuel de la constellation ici, vite fait. Puis les autocollants, l'autocollant de Tamashii Quality ici, bon bah il est joli, hein. Bon. On sait pas de quelle quality on parle, mais en tout cas, à mon avis, sûrement pas celle du packaging. Sur le côté ici, on a la forme objet qui est présentée. Pas de souci à ce niveau-là, mais en fait, bon, c'est juste encore une fois la photo d'origine, mais retouchée. Ils nous ont changé la couleur des pièces ici et là. Donc toutes les pièces qui étaient finalement en or blanc sont ici orangées, puisqu'ils reprennent la couleur qui a été prise sur le Seiya Sagittaire qui est sorti il n'y a pas longtemps. À l'arrière, on a ici les visages qui nous sont présentés, donc un visage hurlant, un visage aux yeux fermés, un visage qui regarde de côté et un visage qui regarde tout droit. On n'a pas le visage de Seiya qui est supprimé, puisque bon, du Bandai, ils viennent nous sortir un Seiya Sagittaire il y a peu de temps. Ils se sont dit que c'était pas la peine d'inclure la tête en bonus et il est remplacé ici par le bébé Athéna qu'on voit là. Ici, la forme objet, ici, Aiolos qui tire sa flèche et là, la position de l'attaque Atomic Bolt, donc une pose de son attaque emblématique. Ici, le personnage en pied. Bon, pas de grande nouveauté à ce niveau-là. On voit juste qu'ils ont simplement adapté la boîte d'origine. Et sur le côté, hop, là, le clou du spectacle sur le dernière face. Un magnifique visuel de 2012, pas mis à jour, avec les couleurs de la figurine d'origine. Ici, c'est encore l'or blanc, sur toutes les pièces qui étaient dans ce schéma de couleurs sur la figurine d'origine. Ils n'ont pas changé le visuel, ils se sont dit que c'était pas la peine, et que peut-être on y verrait du feu, mais franchement, ça saute aux yeux. Bon, c'est un visuel qui, si on le commande comme ça, il est sympa, hein. Il correspond pas à la figurine qui est dans la boîte, mais il est pas mal. On a ici la phrase en grec ancien du testament d'Aiolos. Et bon, alors, je vais peut-être vous faire un commentaire un peu pédant et inutile, mais il faut savoir que cette phrase, donc ici, Tapadia Ertanedo Afeno Tenatena Sesena, c'est pas vraiment correct en fait grammaticalement en grec ancien. Déjà, ça ressemble pas à du grec ancien à cause de la conjugaison. Ici, déjà, là, ça pourrait pas être un omicron, ça devrait être un oméga. Et puis, bon, il manque les accents, déjà, donc son accentuation, c'est pas terrible. Et on peut aussi remarquer que si on traduit littéralement, ça veut dire quelque chose du style les jeunes gens ou les enfants sont venus ici et laisser Athéna à vous, quelque chose comme ça. Donc, ce qu'ils traduisent dans la série comme étant une phrase qui devrait dire à vous, jeunes gens qui êtes arrivés ici, je vous laisse Athéna, je vous confie Athéna, bon, c'est un peu raté. Mais bon, au moins, on remarquera que Kurumada a fait l'effort d'essayer d'écrire en grec. Ça ressemble plus à du grec moderne qu'à du grec ancien, et c'est pas grammaticalement correct. Mais au moins, on n'a pas eu une scène où en fait il découvre un texte écrit comme par hasard en japonais par un mec qui était grec. Quand on enlève la surcouche plastique de la boîte, on remarquera que celle-ci ressemble à la Pandora Box du Sagittaire. On a ici le logo du personnage, et on a les visuels habituels des Pandora Box sur les côtés, voilà, comme ici. Là, et même chose ici. Pareil pour le dessus, ce fameux dessus distinctif des Pandora Box. Et en dessous, on a toutes les mentions légales habituelles.
Alors au niveau du contenu, la boîte vous propose en fait 3 blisters. Un premier blister avec ici le personnage en pied. Donc on voit Aiolos qui a l'air assez réussi. Hein. Et la plupart de ses éléments d'armure, du moins ceux qui concernent les jambes, les bras et les épaules. Voilà. Deuxième blister avec la structure du totem, ainsi que le torse, la couronne et la jupe, ainsi que l'arc surtout, l'arc et la flèche qu'on voit bien ici. Et le dernier blister avec les éléments que sont proposés ici, donc les mains, les visages, la chevelure pour mettre le casque, les ailes, une cape, ainsi que le bébé Athéna, donc le fameux bonus exclusif à cette version, ce fameux bébé flottant qu'on avait sur la façade de la boîte. Il est à noter qu'on propose également une notice et surtout, comme avec tous les Revival, cette petite carte à mettre dans le classeur prévu à cet effet. Classeur qui, je vous le rappelle, est proposé avec le Aiolia SOG, donc Soul of Gold. Donc si vous n'avez pas acheté cette figurine, vous n'aurez pas le classeur, moi je l'ai pas, donc voilà, je prends les fiches un peu comme ça. Et c'est donc le personnage que je vous ai montré ici, avec la forme objet à côté, dans ce qui rappelle finalement les pages à la fin des mangas de Kurumada, où il nous montrait finalement le schéma de montage des différentes armures. Alors au niveau de la figurine en elle-même, qu'est-ce qu'on peut dire? Le visage a l'air réussi, la sculpture des cheveux est toujours aussi belle, on a un schéma d'articulation IX tout à fait efficace, le même que d'habitude. Il y a les épaules trouées parce qu'évidemment ils ont reproduit le premier corps IX et ils sont pas foulés à ce niveau-là. Par contre, ce qui est amélioré apparemment c'est la rigidité, parce que quand j'ai vu des vidéos sur les premiers exemplaires de 2012, c'était pas terrible. Là, on peut faire ce qu'on veut, rien ne bouge. Même si on se coupe beaucoup, ça bouge pas des masses. Donc à ce niveau-là, j'ai vraiment l'impression que la rigidité du corps va nous permettre de faire des poses assez facilement avec l'armure. Et j'espère ne pas me tromper sur ce point. On verra ça une fois que j'aurai monté. Alors, ce qui nous intéresse également dans cette boîte, c'est le petit bébé Athéna fourni en bonus. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, déjà c'est pas articulé. Donc ça limite franchement les poses. C'est pas un bébé en linge, donc en fait à la base il est là pour reproduire Athéna qui va s'interposer dans le combat entre Aiolos et Shura. Shura d'ailleurs va sortir bientôt en Revival, donc je pense qu'ils ont un petit peu calculé leur coût comme ça, Bandai. Bon, les couleurs sont sympas, mais il n'y a pas vraiment de travail de peinture, regardez. C'est un rose uniforme sur tout l'habit. Les cheveux, il n'y a pas de nuance. Bon, c'est souvent le cas avec les Mythlos, il n'y a pas de nuance. Les yeux sont bien peints, c'est bien fini, mais en fait, l'intérêt de la chose est assez limité. Je pense que beaucoup auraient préféré un bébé en linge pour pouvoir faire des poses plus dynamiques avec Athéna dans les bras d'Aiolos. Mais bon, ici je pense que bon, c'est un bonus sympathique. Maintenant, par rapport à la tête de Seiya, est-ce que c'est un gain ou une perte? À vous de voir. Est-ce que vous préfériez avoir un visage de Seiya en plus pour avoir la possibilité de faire des poses sans devoir récupérer un visage alternatif d'un Seiya IX que vous possédez déjà? Ou est-ce que vous préférez avoir ce bébé Athéna? À voir. Bon, alors au niveau du rendu de l'armure sur le personnage, sans pose, pour le moment, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça apparaît comme étant plutôt réussi. Évidemment, le choix du orangé ici sur la jupe, sur le casque et sur les petits éperons sur le côté peut apparaître comme étant infidèle à l'animé pour beaucoup de personnes. Certains trouvent en effet que l'or blanc choisi sur les versions 2012 était bien plus fidèle. C'est un avis qui semble dominant en fait en Occident. Et étrangement, en fait, quand on regarde des reviews japonaises, beaucoup de gens saluent la plus grande fidélité de cette figurine-là par rapport à l'animé. C'est un truc qui m'a un peu choqué. Je me suis dit, mais en fait, c'est bizarre, on voit pas les couleurs de la même manière. Alors, il est vrai, je comprends pourquoi est-ce qu'ils trouvent que le orangé peut sembler plus fidèle selon certains reflets. Et je comprends aussi pourquoi l'or blanc peut sembler plus fidèle. Donc, c'est un peu une question de goût. Maintenant, vu que cette version-là est plutôt facilement trouvable par rapport à l'ancienne, je comprends qu'on puisse se tourner plus facilement vers celui-ci. En termes de finition, c'est plutôt propre. J'ai pas de soucis particuliers au niveau de la peinture. Il y a quelques petites imperfections, mais bon, c'est pas... J'ai pas d'éclat de peinture choquant, j'ai pas de manque particulier.
Ceci étant dit, si j'ai un souci qui m'a bien gêné, c'est en fait que ma flèche, ici, ne peut pas se démonter. La flèche normalement se démonte quand on tire dessus. Et pour mon exemplaire, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Je peux pas le faire. Ça m'a l'air bloqué, j'ai pas envie d'essayer d'aller de la casser. Donc ça va me limiter dans les poses et c'est vrai que c'est un point négatif, d'autant qu'on nous fournit une main qui nous permet de tenir la flèche. Et ça pourrait faire des poses extrêmement sympas, mais j'ai pas envie d'abîmer cet exemplaire-là. L'heure du bilan a sonné pour Stylus Revival. Et que peut-on en dire? Alors, l'expérience qui est la mienne est plutôt positive. Pourquoi? Parce que je passe de la version classique à la version UX, et forcément l'upgrade est intéressant pour un collectionneur comme moi. Mais je ne vais pas oublier les autres, et il y a plusieurs points qui font débat. Alors, les points qui font débat, c'est évidemment les couleurs, les orangés. Il y a ces fameuses questions qui existent. Est-ce que c'est plus fidèle ou moins fidèle que la version initiale qui est sortie en 2012, qui faisait le choix d'avoir ces éléments non pas en orangé, mais en fait en or blanc? Évidemment, c'est un peu compliqué de trancher, pour le coup. Je sais que certains ont des preuves de la fidélité de la première version. Maintenant, bizarrement, ces mêmes preuves sont brandies par des collectionneurs japonais qui vont nous dire « Ah mais regardez, quand on compare à l'animé, on voit que c'est quand même plus fidèle et c'est orangé. » Donc évidemment, je sais pas pourquoi il y a cette question-là qui divise la communauté. Bon, moi je trouve que c'est correct, ça me dérange pas plus que ça d'avoir cette version-là. D'autant que, finalement, j'avais pas la version 2012. Et je suis pas choqué par le choix des couleurs ici. Bon. Autre point mitigé, la présence du bébé Athéna en lieu et place de la tête de Seiya. Évidemment, certains préféraient avoir Seiya pour pouvoir faire plus de configuration, et la Bandai finalement préférait nous vendre un Seiya du Sagittaire complet pour engranger un peu plus de pognon. Et évidemment, ça peut être assez gênant. Le bébé Athéna lui-même d'ailleurs peut être un peu discutable, puisqu'il nous offre simplement la possibilité de le mettre à quatre pattes pour reproduire la scène où elle vient s'interposer entre Shura et Aiolos. Et évidemment, c'est peut-être moins emblématique de la série que le bébé Athéna emmitouflé dans un petit linge qui serait portable par le personnage d'Aiolos. C'est ce qu'on aurait peut-être souhaité, et c'est malheureusement pas ce que Bandai nous propose ici. Bon, au niveau des points purement négatifs, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, moi pour mon exemplaire, j'ai le problème de la flèche qui m'a l'air assez fragile et je peux pas démonter la tête sans l'abîmer, j'imagine. Je pense que je peux le faire quand même, mais il faudrait que je chauffe le plastique ou que je force un peu, et auquel cas j'aurais peur en fait d'abîmer la peinture. D'ailleurs, ça c'est un autre point négatif, la peinture peut sauter sur certains exemplaires. Alors c'est pas le cas sur le mien, mais en parcourant les forums et les différentes vidéos disponibles, j'ai pu remarquer que certains ont reçu en fait un exemplaire où la peinture fait défaut, et quand on retire les pièces de la boîte, il y a de la peinture qui saute. J'ai eu la chance d'avoir un exemplaire correct, mais méfiez-vous, si vous l'achetez, il faut savoir qu'il y a ce risque qui existe. Voilà. Autre point négatif, les genoux qui peuvent être un peu faibles. Alors,
Encore une fois, mon exemplaire est relativement épargné. Mais c'est vrai que les genoux sont plus souples que le reste du corps. Le reste du corps est bien rigide et ça soutient bien le poids de l'armure, même avec les ailes. Mais les genoux, évidemment, sont un peu plus souples et peuvent être éventuellement renforcés. Donc c'est toujours un peu ennuyeux de devoir rafistoler une figurine qui coûte plus de 100 euros. Donc voilà, ça c'est toujours un point gênant. D'ailleurs, le prix, évidemment, lui-même est un point qu'on peut estimer négatif, puisque évidemment, 11 000 yens ou une centaine d'euros ici, c'est quand même un investissement. Surtout quand on sait que les versions UX à l'origine ne coûtaient pas ce prix, elles tournaient plutôt autour de 60-70 euros. Là, c'est vrai que ça pique un peu, d'autant que Bandai n'a pas vraiment changé les moules, puisque la seule pièce originale ici, c'est le bébé Athéna. Ceci étant dit, on peut la défendre quand même, cette figurine, parce qu'il y a un certain nombre de points positifs. Lesquels? Bon, déjà on vous propose suffisamment de mains pour pouvoir faire des poses dynamiques et variées. Ça c'est important. Autre chose, le totem rend très bien quand on le monte. Ici, également, le rendu sur le personnage, il n'y a vraiment pas grand chose à dire, hein. Pour moi c'est vraiment du beau travail. Et puis, également, on a ce petit bébé Athéna en bonus, donc c'est une pièce originale, c'est une petite nouveauté. Ça c'est un petit point positif. Bon. Alors, est-ce que je vous recommanderais cette figurine? Tout dépend en fait, tout dépend. Si vous avez la figurine de 2012, peut-être que c'est pas nécessaire de la remplacer par celle-ci parce que certains la jugent moins fidèle, et puis c'est pas un upgrade incroyable. C'est-à-dire que le corps est peut-être plus rigide, c'est peut-être intéressant de récupérer ce corps-là pour le mettre sur l'armure 2012 si vous préférez la couleur. Mais maintenant, est-ce que ça vaut l'investissement? J'en suis pas certain. Si vous n'avez pas d'exemplaire d'Aiolos, bah oui, je vous le recommanderais parce que c'est un personnage emblématique de la série, c'est un personnage assez charismatique et sans lui, finalement, il n'y a pas de série puisque, évidemment, c'est lui qui lance un peu toute l'intrigue. Évidemment, si vous aimez ce personnage, je vous recommande quand même cette version-là parce qu'elle est plus facilement disponible. Il y a plus de chances en fait que vous la trouviez en bon état par rapport à l'autre version qui commence à accuser son âge. Et vous savez pas forcément où elle est traînée, donc évidemment, ce serait forcément une figurine d'occasion. Bon. Voilà. Donc c'est une figurine que je vous recommande, mais évidemment en sachant qu'il y a des points négatifs et qui sont pas forcément acceptables à ce prix-là. Et il faut savoir que dès que vous achetez finalement une figurine Synclosmix EX, vous exposez en fait à avoir quelques imperfections et vous exposez finalement à dépenser une centaine d'euros pour un produit qui finalement n'est pas exempt de défauts. Et c'est assez dommage quand on voit que Bandai nous propose pourtant une soi-disant qualité Tamashinations exceptionnelle avec un check bien précis, on voit que c'est pas forcément le cas. C'est-à-dire qu'on nous le vend, mais c'est pas effectif. Voilà. La vérification de qualité elle est effective sur certaines de leurs pièces, comme peut-être les maquettes Gundam, où il n'y a pas de défaut particulier en règle générale. Mais là, sur cette gamme-là, malheureusement, c'est vraiment la loterie. Et c'est vraiment dommage d'en arriver là sur une gamme aussi qui devrait être aussi prestigieuse que les licences dont elle s'inspire. On se retrouve bientôt pour notre review. Salut!